Ça va. Donc vous appelez Sœur Céline. Oui, je suis sœur Céline Tsono, Tsono, fille de la charité. Je suis camerounaise. Et pour présenter la région de l'extrême nord où se trouvent nos écoles, en plus le collège, je peux dire que je connais bien le site. J'ai été là-bas, j'étais en mission dans cette partie. Et c'est dans l'extrême nord, proche c'est près à la frontière du Tchad-Cameroun. Donc c'est presque vers là. On parle des phénomènes de Boko Haram, c'est là où c'est. Alors, j'ai travaillé là. C'est un lieu très très beau, très naturel. Et les habitants de là sont très simples aussi. Ça, c'est des gens qui sont très simples, qui n'ont pas beaucoup. Alors, pour la scolarisation, à ce niveau-là, et au fur et à mesure, nous constatons qu'avant, il n'y avait pas assez de scolarisation comme aujourd'hui. Donc, le fait de travailler avec la population, intéressé plus par le chef du village qui s'est intéressé beaucoup. Il a beaucoup apprécié, il a même aussi cherché à trouver des enfants, à parler aux parents que l'école est importante, qu'il ne faut pas laisser les enfants à la maison. Et lui-même en a pris l'exemple en envoyant ses propres enfants dans nos écoles. Donc, ses enfants sont dans nos écoles. Alors, c'est un lieu où il n'y a pas grand-chose, mais les enfants n'ont pas non plus grand-chose aussi, mais on se contente avec ce qu'on a. Et quand l'éducation est arrivée, on voit comment les gens se donnent. Il y a des parents qui ne voulaient même pas. Surtout, c'est une zone musulmane. Hein. L'extrême nord, je précise d'abord que la majorité est musulmane. Et il y a le pourcentage de catholiques, je n'ai pas sous la main, mais je dispose dans nos documents. Peut-être vous devez en avoir aussi. Alors, c'est la majorité musulmane. Et surtout, avant aussi, les petites filles ne pouvaient pas aller à l'école parce que les petites filles étaient destinées aux travaux de ménage, au mariage et autres. Elles n'étaient pas préparées. Mais maintenant, au fur et à mesure que nos sœurs ont commencé, les sœurs sont là depuis 1972. Mais elles n'étaient pas là déjà pour l'école. C'était juste pour les consultations dans les villages, c'est-à-dire les PMI, c'est-à-dire des séances de protection maternelle et infantile pour les vaccinations, et pour écouter les gens, avec la population, parler et apprenaient un peu la vie de ces populations. Ils vivent de l'élevage, de l'agriculture aussi. Et on voit au fur et à mesure qu'il y a quand même une progression parce que les filles aujourd'hui sont inscrites à l'école. Si vous regardez le pourcentage, je crois qu'on a commencé d'abord par l'école maternelle. Une sœur italienne qui était en mission l'a commencé. Comme de rien n'était, simplement par une école maternelle, et ça a mordu. Là, au fur et à mesure, ces enfants, notre souhait, c'est vraiment notre souhait de la province. Tous ces enfants, les parents de ces enfants ont sollicité au fur et à mesure, parce qu'il y a d'abord l'école maternelle, puis l'école primaire, c'est qu'on n'a pas lancé au même moment. Il y a eu l'école maternelle où les parents, satisfaits du travail des enfants à l'école, après les résultats, ils ont vu que les enfants pouvaient faire quelque chose. Alors, ils ont plutôt cherché à envoyer les garçons et les filles, même si c'était un peu encore difficile, parce que c'était les garçons qui étaient prioritaires, mais là, ils ont compris qu'ils pouvaient aussi envoyer les filles. Et là, les résultats de fin d'année les ont permis de voir que, quand même, l'enfant suit ce que le maître dit, peut dire quelques mots en français. Et ensuite, comme ces enfants grandissaient de la maternelle, la première section jusqu'à... Il fallait maintenant aller à la CIL spéciale. On a constaté que les enfants progressaient, les parents étaient d'accord. Puis ils ont sollicité qu'il serait bon que les parents, que
que la directrice, les sœurs, il parle toujours des sœurs, hein, que les sœurs font à ce que les enfants viennent à l'école, cherchent des moyens pour pouvoir mettre ces enfants à l'école. Mais les sœurs disent, vous avez aussi le devoir de nous aider à mettre. Donc, entre sœurs, les parents et sœurs, on essaie un peu de jouer ce rôle d'encadrement auprès des enfants. Mais je veux dire qu'il y a ce phénomène d'enfants qui ne veulent pas aller à l'école parce que il se peut que là, il y a beaucoup d'élevage. Donc, beaucoup d'enfants sont bergers. Tout petits, ils sont bergers, ils sont bergers. Ils n'osent pas aller à l'école, ils aiment rester avec les bœufs dans les montagnes. C'est beau, avec des chansons de flûte. Et les enfants aiment bien ça. Mais pour les enlever de là, c'est pas facile. Donc, c'était tout un travail aussi des parents. Et le souhait, normalement, des sœurs, au fur et à mesure de l'avancement, de la progression, c'est que de l'école primaire, nous avons souhaité, si c'était bien, si c'était possible, que les enfants puissent évoluer dans nos établissements. Alors, les parents, pour cela, il y a des écoles, publiques aussi, d'autres écoles privées, mais les parents ont demandé si, par exemple, vos enfants ont fait l'école primaire chez vous, est-ce qu'il y a lieu que ces enfants-là, quand ils finissent au CEP, au cours moyen 2, qu'il y ait un lieu pour qu'ils puissent continuer dans un collège, toujours le vôtre, puisque ces enfants ont déjà une éducation. Ils ont acquis une certaine éducation, tout ce que vous leur avez donné. Parce que normalement, quand l'enfant va ailleurs, il perd l'éducation de base qui a été donnée. Et les parents ont beaucoup sollicité cela, ont fait beaucoup de rencontres avec les sœurs. C'est pour ça qu'il y a aussi le collège. Donc, ces enfants, sûrement si vous regardez dans ces enfants qui sont au lycée, vous verrez ceux qui ont commencé à l'école primaire avec les sœurs. Ils doivent avoir, parce qu'ils ont progressé de l'école maternelle au primaire, puis au secondaire maintenant. Donc c'est un peu notre joie. Et les parents sont très contents que l'éducation se maintienne comme ça. Que l'enfant ne quitte pas le cours moyen 2 pour aller plutôt dans un lycée public ou penser un peu ce que j'ai entendu dire par nos sœurs enseignantes. Donc l'éducation pour nous c'est une chose de très importante, mais au fur et à mesure les enfants sont là. Parfois il faut voir pour manger, ce n'est pas facile, pas facile, parce qu'il y a des moments où il y a lieu d'organiser des cantines pour pouvoir apporter un bout de pain. Et les enfants qui quittent chez eux sans manger parfois et viennent à l'école et parcourent des kilomètres quand même. Et bon, en tout cas, on voit quand même qu'un travail se fait, un travail de fond, pas au grand jour, mais c'est tout doucement, tout simplement que nous sommes là, présentes. Et actuellement, celle qui est à la direction, il y a plusieurs sœurs qui ont c'est-à-dire au niveau maternel, il y a une sœur normale qui est responsable. Et au niveau primaire aussi, la directrice à chaque niveau. Et il y a justement celle, la photo Clarisse, elle est responsable. Donc c'est elle qui porte ce projet pour celle qui est là sur place, je la connais bien. Donc elle est dans l'enseignement depuis. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à... Et le chef du village qui a mis ses enfants à l'école, il a été content ou pas? Il est content. Donc c'est d'abord son père. Parce que lui, il est successeur de son père actuellement. Alors c'est son papa qui était chef avant, il est décédé. Et avant de mourir, il avait déjà ses enfants. Il poussait les femmes, ses femmes à envoyer des enfants à l'école. Et lui-même était très content parce qu'il participait parfois aux rencontres qui se faisaient à l'école pour la marche de l'école et tout. Et après son décès, chose curieuse, on a pensé que des choses pouvaient changer, mais son fils qui est là actuellement continue à encourager les sœurs. C'est lui qui encourage les sœurs et il remercie, il reconnaît le travail qui est fait sur place par les sœurs. C'est un travail fait à l'ombre, vraiment à l'ombre, mais elles passent la plupart de leur temps à faire ce travail. Pendant ce temps, il y a des
des sœurs qui sont pour la santé, qui eux vont dans les villages pour des stratégies avancées, vaccination et autres. Donc c'est un peu ça, comme ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait les enfants arrêtés, ils avaient les grandes vacances qui étaient dues en fait quand il faisait trop chaud. C'est à quelle période? Et ça dure combien de temps ça Vous savez, à l'extrême nord, il pleut, je crois qu'il pleut 4 mois sur l'année, hein, et il pleut moins. Donc il peut pleuvoir 4 mois ou trop, et le reste du temps, c'est la sécheresse, des canicules, et ça change par moment. Et avec ça aussi, il y a le problème de rentabilité pour la culture, puisque quand on ne peut pas semer, ça ne pousse pas, même si ça pousse sèche et tout. Nous avons jusqu'à plus de 50 degrés à l'ombre quand il fait vraiment chaud. Et ce n'est pas évident. Il fait très chaud là-bas. Quand il fait chaud, il fait chaud. Alors, et aussi, j'ai expérimenté ce climat. Là, il y a des moments où il fait très froid entre le mois de décembre et janvier. C'est le froid. Mais je crois qu'il paraît que ça a changé déjà. Mais le plus chaud, c'est vraiment, il y en a plus de 50 degrés à l'ombre. Vous sentez parfois les feuilles des arbres qui craquent quand vous passez dans la nature qui souffre. Oui, alors c'est un peu ça. Et vous avez parlé des petits bergers pour qu'ils aillent à l'école, mais est-ce qu'il y en a quand même qui vont continuer? Parce qu'il faut quand même continuer pour l'élevage, la culture. Comment ils arrivent à faire les deux choses, aller à l'école et puis à continuer aussi un peu la culture vivrière? Oui, il y a les parents sont là. Les parents sont là. Et là, c'était au début, disons peut-être dans les années 80, comme ça, que les enfants ne voulaient pas aller à l'école, fuyaient l'école parce que c'est vrai, il n'y avait pas d'école avant, il n'y avait pas. Il y a les musulmans qui ont leur Coran, qui ont leur école, je ne sais plus comment, j'oublie le nom de l'école, mais ils vont poursuivre le Coran dans les maisons. Et ce n'est pas aussi attirant que... Mais alors, les parents qui ont compris qu'il faut envoyer les enfants à l'école sont en train de le faire depuis, par exemple, ce temps. Et on ne manque pas, parce qu'eux-mêmes, ils peuvent aussi trouver d'autres grands bergers qui n'ont rien à faire et ils peuvent s'occuper des troupeaux de bœufs. Sauf en vacances ou bien en week-end, les enfants peuvent aussi quand même rendre des petits services oui, et ils peuvent aller aussi à la plantation, aider les parents pour les travaux de champ, mais ils ne laissent pas carrément. Mais autant de ce qu'on respecte le temps de l'école, le temps pour ne pas manquer, être là à l'école et suivre les cours. Et les parents sont là pour ça. Ça dit qu'il faut arriver, il faut convaincre. Ce n'est pas facile, ça n'a pas été un petit travail. Quand je dis ça, moi je ne suis pas de la profession, mais les sœurs parce que nous, on essaie de collaborer dans la communauté, on dit ce qu'on fait. Parce que même si je suis à l'école ou si je suis dans un centre de santé, nous essayons de dire ce que nous vivons, de dire nos problèmes et surtout que nos projets, on les monte ensemble. Donc, ce n'est pas des choses... Là-bas, l'école n'est pas obligatoire. C'est selon que les parents... C'est pas obligatoire. Ouais. C'est selon les parents. Oui. Et dans maintenant, je crois elles ont beaucoup, les sœurs ont beaucoup travaillé la conscience des parents. Maintenant, ils savent que c'est bien d'envoyer. Il peut y avoir quand même quelques réticences, surtout ces musulmans qui ont plusieurs femmes. Il y a des musulmans qui peuvent avoir plusieurs femmes et ça ne leur dit rien l'école pour... Mais je crois que le gros travail est fait et en train de se faire là maintenant. Et là, bon, moi je ne suis pas dans cette zone actuellement, mais j'y étais et j'ai des échos pour le temps. Même cette école, c'est l'école, on a fêté Rosalie rendue et autres là. C'est une école, en tout cas on a bien fêté. J'ai eu les échos étant ici, bon. Mais je crois que les enfants sont déjà
Je vous